Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 27 janvier, bienvenue dans le journal de Canal 32, voici les titres de cette édition. Le président de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, dans l'Aube aujourd'hui. Luc Guyot, l'ex-représentant des agriculteurs français, est en effet le parrain de la 64e promotion du lycée agricole de Sainte-Maure. Rencontre dans un instant. Reportage ensuite sur l'opération Graines d'avenir par le Centre pour l'UNESCO. Une classe de CM1 d'une école de Sainte-Savine participe à un projet pédagogique. Elle reçoit tous les vendredis matins le plasticien Nicolas Favre. L'œuvre collective sera présentée en mai prochain, découverte en avant-première ce soir. Et puis du football avec la 21e journée de Ligue 2. L'Estac reçoit demain après-midi à 14h30 au stade de l'Aube l'équipe de Laval. Il s'agira pour les Troyens de faire oublier l'élimination de Coupe de France à Ajaccio dimanche dernier, l'avant-match en fin de journal. Mais on débute cette édition par les images du coup d'envoi des travaux sur la place de l'hôtel de ville de Troyes. Depuis lundi, les barrières sont installées et les pelleteuses en action devant la mairie. Le chantier va s'étaler tout au long de l'année 2012. L'idée est de redonner une identité à cette place majeure du centre-ville troyen. Dominique Boisseau est le maire adjoint à Troyes en charge de la requalification urbaine. On l'écoute au micro de Cyril Tavernet. On aura quand même deux grandes phases. La phase qui est avec les terrasses et le centre de la place elle-même. Ça, c'est jusqu'à la mi-juin. Et de la mi-juin jusqu'à la fin de l'année, c'est essentiellement la rue de la République, les voies de circulation et tout ce qui touche aux plantations le long de la rue de la République, ainsi que la lame d'eau, fontainerie qui se trouve parallèle à la rue de la République. L'idée, c'est une attractivité du centre-ville, c'est l'attractivité du centre-ville et c'est de mettre à disposition un lieu qui soit le plus vivant possible, à l'instar de ce qu'on pouvait présenter précédemment, dans des conditions d'accueil maximales. Et pour mieux faire accepter les travaux, la municipalité promet un dialogue avec les riverains et les commerçants. Une réunion de chantier est organisée à cet effet tous les vendredis matins. Luc Guyot, parrain de la 64e promotion du lycée agricole de Sainte-Maure, l'ex-représentant des agriculteurs français, il a été à la tête de la FNSEA pendant 9 ans, était cet après-midi dans l'Aube pour baptiser ses filleuls. Luc Guyot est désormais président de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'est donc un homme à la stature internationale qui a accepté de devenir parrain des élèves au bois. Le reportage de Cyril Tavernet. Depuis 14h cet après-midi, c'est Luc Guyot, le président de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui est le parrain de la 64e promotion du lycée Sainte-Maure. Pour Luc Guyot, ces 163 lycéens sont l'avenir du monde agricole. La jeunesse, par nature, c'est quand même notre avenir. Et ce sera d'autant plus notre avenir qu'ils seront conscients des problèmes qui se posent aujourd'hui et qui se poseront demain. Parce qu'il n'y a pas de formation qui dure. Je dis bien souvent, moi j'ai fait le bac en 65 et depuis j'ai fait 40 ans de formation. Chaque année, on continue sa formation et ça c'est ce qui est important. Donc tout ce qui peut être amélioré ou tout ce qui peut améliorer la base de la formation est essentiel pour l'avenir. Plus de 50% des 425 étudiants de cet établissement deviendront des professionnels de l'agriculture. Avoir une personnalité internationale dans ce domaine, comme Luc Guyot, pour parrain, est un exemple de carrière. C'est important que des jeunes aujourd'hui aient un témoignage de grands personnages. Et au cours des 64 ans et ces 64 baptêmes, on a toujours essayé de s'efforcer de trouver des personnalités à dimension importante. Donc Luc Guyot, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, est quelqu'un qui a eu un parcours extraordinaire, un élève de BTA donc dans un lycée agricole de Vendée. Il a eu des rencontres tout à fait étonnantes qui l'ont amené à des fonctions des plus éminentes et notamment la dernière, depuis 2 ans et demi, en tant que président du conseil de la FAO. Ces jeunes avouent qu'ils ne connaissaient pas Luc Guyot, mais après l'avoir écouté pendant son discours, ils le trouvent intéressant. Non, je ne le connaissais pas, mais j'avais un peu entendu parler de la FAO, mais c'est tout ce que je connaissais. Il nous a beaucoup touché il a parlé à un moment du bio, de l'agriculture bio, contrairement à l'agriculture intensive qu'on ne pouvait pas nourrir le monde avec. Et je pense que beaucoup d'élèves ont bien mis ça dans leur tête
ça a fait réaliser à certains élèves qui veulent devenir agriculteurs plus tard certains objets. Il est touchant un peu parce que c'est quand même lui le président de la FAO, donc c'est lui qui cherche des solutions pour nourrir le monde entier. Parce qu'il y en a qui meurent de faim quand même, il faut le savoir. Cette nouvelle promotion qui a pris pour blason Terre d'avenir a offert à son parrain des flûtes de champagne. Louis Guyot, lui, a levé sa coupe à l'avenir professionnel de ses filleuls. Quand la matière principale devient le vendredi matin les arts plastiques, en parallèle d'un concours de dessin international organisé par l'UNESCO, la branche locale du centre Louis-François à Troyes a mis en place un projet avec une vingtaine d'écoles. Parmi les classes participantes, les CM1 de l'école Lucie Aubrac à Sainte-Savine. Tous les vendredis matins, donc, les élèves et leurs professeurs accueillent l'artiste plasticien Nicolas Favre. Le but, réaliser une œuvre collective. Le reportage de Marie Delbès. Il était une fois. C'est le thème sur lequel se concentrent ces élèves. Avec une planche en bois, des objets et beaucoup d'imagination, ces 28 CM1 racontent chacun une histoire. J'ai fait un quad qui avait rentré dans une voiture. Puis le quad, je l'avais cassé chez ma maman pour pouvoir faire comme s'il avait eu un accident. Puis le monsieur qui était dessus était parti à l'hôpital. C'est une dame qui allait faire ses courses. Et puis sa fille, elle lui demande de lui acheter des choses. Alors sa fille, elle a fait une comédie, donc elle a cédé, donc elle lui a acheté. Pendant 6 séances, l'enseignant est accompagné d'un artiste peintre intervenant auprès de l'UNESCO. De décembre à avril, les élèves participent alors au choix du projet et à ses réalisations collectives. Et cette création en volume n'est pas anodine sur l'enfant. Ce projet d'art plastique là se rapproche du jeu puisqu'on utilise beaucoup de jouets. Donc en fait, sans s'en rendre compte, il joue. Et on sait bien que dans le jeu, l'enfant met en place des scénarios et répare des petits soucis qu'il peut avoir ou voilà, nous parle de lui quoi. Donc en fait là, il nous parle beaucoup d'eux, plus loin que ce qu'ils imaginent même nous montrer. Autre caractéristique du projet à l'école Lucie Aubrac, son jeu de mots. Le thème « Il était une fois » est relié à l'idée d'espace insulaire, toute une symbolique. On voit toujours l'école comme quelque chose d'isolé. L'école, c'est une île au milieu de la société. Donc les enfants sont sur une île. Et il faut essayer de voir ce qu'il y a autour de l'île, au-delà de l'île. Donc on soulève l'eau, on soulève la mer, et on va voir ce qu'il y a en dessous de la peau de la mer. Et ce qu'il y a en dessous de la mer, c'est leur trésor à eux. C'est-à-dire leur monde, leur univers, leurs peurs, leurs joies, leurs espérances. Et ce qu'on va essayer de faire, on soulève la peau de l'eau pour voir ce qu'il y a en dessous. Cette peau prendra la forme d'un drap bleu et les 28 planches en bois seront rassemblées en îles et entourées de vrais sables. Ce puzzle géant sera alors présenté à l'Espace Argence en mai prochain, une exposition qui regroupera aussi les œuvres des autres écoles participantes du département. L'équipe de France handisport de paracyclisme en stage à Troyes à l'Institut de la médecine du sport. Les tricolores préparent les Jeux paralympiques de Londres en septembre prochain. Le groupe est resté une semaine à Troyes. Au programme notamment des tests médicaux pour 16 des 23 cyclistes sélectionnés. Les coureurs handisport ont pu ainsi profiter des conditions optimum. La structure de l'IMS à Troyes apparaît comme étant bien adaptée. Thierry Westland est responsable de ce stage. Les installations, elles sont particulièrement bien adaptées à ce genre de stage, puisqu'on a un plateau technique qui est très bien équipé, avec des appareils qu'on utilise pour faire de l'évaluation, comme le cyclus, comme les analyseurs de gaz, un outil isocinétique. Mais on a aussi à proximité un hébergement qui est adapté aux gens à mobilité réduite. Donc non, les installations sont propices à ce genre de stage. On referme ce journal avec du football, le championnat pour digérer la coupe. L'Estac reçoit demain après-midi à 14h30 au stade de l'Aube l'équipe de Laval au classement de Ligue 2. Les deux formations sont très proches. Les Mayennais sont 6e, les Troyens 8e. Une formation au Bois qui doit faire oublier à ses supporters l'élimination de Coupe de France dimanche dernier à Ajaccio. L'avant-match est signé David Mutel. Particulièrement énervé, le coach troyen Jean-Marc Furlan à l'occasion de la présentation du match contre Laval de samedi. Une colère toujours pas dissipée est due à la polémique suite à l'élimination de son équipe en Coupe de France à Ajaccio. Je ne vais pas me justifier sur Ajaccio. Continuez, amusez-vous à faire ça. Vous avez déjà connu la grosse merde dans ce club, des grosses merdes prêts à mourir. Continuez à vous amuser, à attaquer les dirigeants, à attaquer la presse, l'équipe.
Pas le meilleur moyen de préparer un match dont on sait qu'autre chose qu'une victoire serait une déception, surtout après l'impasse réalisée à Ajaccio. Laval n'offre en effet pas un profil rassurant avec seulement 3 défaites à l'extérieur depuis le début de la saison. C'est une équipe qui est capable de jouer le jeu, capable de subir aussi, comme on a vu en fin de match à Tours, mais qui est capable de jouer le jeu. C'est l'équipe dangereuse, c'est l'équipe qui est devant nous, c'est une équipe très dangereuse qui est devant nous. C'est un club qui travaille bien, avec des joueurs de qualité. Je vous dis, avec une attaque, 2 attaquants devant de très bonne qualité. Pour cette rencontre, Jean-Marc Furlan n'aura toujours pas d'équipe au complet puisque de nombreux titulaires sont encore à l'infirmerie, tels que Nsakala, Saunier ou bien Grax. Le club enregistre toutefois le retour de son capitaine Nza Yamissi ainsi qu'Othon. Quant à Marcos, il devrait retrouver une place de titulaire et surtout de fer de lance. On va se retrouver avec une équipe qui va beaucoup ressembler à l'équipe qui a joué à Caen. Et voilà. Qui va beaucoup ressembler à celle qui va jouer à Caen, et peut-être certainement la rentrée de Marcos que l'on prépare depuis 3 ou 4 semaines. C'est notre meilleur buteur, c'est le joueur qu'il faut amener au mieux et qu'il faut dans les rencontres qui sont décisives en championnat. À vouloir trop jouer les Don Quichotte, l'Estac s'est un peu trop dispersé cette semaine en excuses de toutes sortes. Reste maintenant à répondre, non pas dans la presse, mais sur le terrain. Et coup d'envoi de la rencontre Estac-Laval demain à 14h30 au Stade de l'Aube. Le résumé dans nos journaux de lundi. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, place à la météo complète du week-end par Cécile Rich. Lundi, ce sera Mathieu Mercier à la présentation du JT. Très belle soirée à tous et bon week-end sur Canal 32.